Bonsoir Madame Devereaux. Je suppose que la principauté n'est pas épargnée par ce phénomène de harcèlement scolaire. Quelles sont les données dont nous disposons à ce jour sur des cas de harcèlement ? Alors effectivement, vous avez raison, le phénomène existe aussi en principauté. D'après nos études, on fait les chiffrages depuis à peu près 2015-2016. Nous avons à peu près entre 5 et 9 cas avérés de harcèlement à l'école par an, ce qui est déjà trop. Le harcèlement scolaire concerne toutes les tranches d'âge scolaire, du plus petit au plus grand ? Le harcèlement à l'école peut concerner beaucoup d'élèves, mais c'est essentiellement à l'adolescence, en l'occurrence beaucoup le collège et un petit peu le lycée, mais c'est vraiment au collège où nous avons vraiment ce phénomène qui se met en place quand nous le constatons. Qu'est-ce qui caractérise le harcèlement ? Cela peut être aussi bien moral que physique, hein ? Le harcèlement, effectivement, peut être moral et physique, mais surtout, ce qui est important, c'est les critères. D'abord, rappeler que c'est une violence, que ce n'est pas admissible. Deuxièmement, qu'elle se traduit par un rapport de domination. Ensuite, qu'elle est répétée. Et donc, ça veut dire des violences qui reviennent régulièrement par quelque biais que ce soit. Donc c'est important, c'est toute cette dimension-là qui fait le harcèlement et qui en fait effectivement un fléau, puisque ça a des impacts assez forts chez les élèves qui peuvent aller de la déscolarisation, la perte d'estime de soi. Donc il faut absolument se battre contre ce phénomène. Nicolas Rodier, on évoque aujourd'hui dans l'actualité le harcèlement dont sont victimes les petits élèves de 6e, les 2010 comme on les surnomme. Pourquoi cristallise-t-il autant de haine ? On ne le sait pas trop. C'est ce mouvement anti-2010 qu'on a constaté en début d'année. Alors, je veux rassurer aussi vos téléspectateurs, à Monaco, ce phénomène ne s'est pas rencontré. Nous avons été vigilants et on a sensibilisé dès le départ les chefs d'établissement et les équipes éducatives sur ce phénomène des anti-2010 qui était, je le rappelle, une espèce de mode stupide qui consistait à embêter les élèves de 6e, soit par les réseaux sociaux, soit directement en classe. La France a été confrontée à ce phénomène. Nous, pour le moment, à Monaco, nous sommes heureusement épargnés, mais en tout cas, il y a une vigilance de tous les instants. Mais à part la stupidité, je ne peux pas vous dire quelle en est l'origine. Concrètement, qu'est-il mis en œuvre à Monaco pour faire face à ce phénomène ? Alors, c'est tout d'abord de l'information et de la sensibilisation, peut-être ? Si on devait résumer prévenir, former, traiter, alors sur prévenir, former, si vous voulez l'information, il y a déjà ce qui me semble important de dire, c'est déjà qu'il y a un gros encadrement, un taux d'encadrement très fort des élèves à Monaco. Il y a des psychologues scolaires, des assistantes sociales, des infirmiers scolaires, des surveillants et des conseillers d'éducation important, un nombre important qui nous permet quand même de gérer les situations. Ça, c'est un moyen qui n'est pas négligeable, qu'il faut toujours redire. Ensuite, il y a des sensibilisations, effectivement, notamment à travers l'important partenariat qu'on a depuis plusieurs années avec l'association Action Innocence Monaco, où on propose du CE2 jusqu'à la 3e, des sensibilisations, notamment sur le cyberharcèlement. Et puis on a aussi un partenariat avec le parquet général, avec une intervention du substitut du procureur en 5e et en seconde sur le rappel à la loi pour rappeler aux élèves qu'il y a un certain nombre de faits qui tombent sous le coup de la loi et donc qui doivent en être informés. Et puis, on a un grand événement qui a lieu en général après les vacances de la Toussaint qui s'appelle la journée non au harcèlement. Et c'est le moment dans les établissements pour tout simplement sensibiliser les élèves à cette question, essayer d'apprendre entre les élèves une certaine empathie et un certain respect des autres pour justement lutter contre le harcèlement. Vous évoquiez le cyberharcèlement. Les réseaux sociaux sont un véritable fléau en matière de harcèlement scolaire. C'est un vecteur ? Soyons clairs, la principale manifestation du harcèlement à l'école à Monaco passe par le cyberharcèlement. Donc oui, c'est un fléau. Et effectivement, le problème du harcèlement à cause des réseaux sociaux, c'est qu'avant, à une époque que j'ai connue personnellement où ça n'existait pas, le harcèlement pouvait ne pas rebondir dans la sphère privée. Mais aujourd'hui, un élève harcelé peut être harcelé à l'école, peut être harcelé chez lui par les réseaux sociaux. Ça ne s'arrête jamais. Donc c'est vraiment un fléau contre lequel on se bat. Donc certes, avec Action Innocence, on va aussi travailler avec les élèves en lien avec la délégation interministérielle chargée de la transition numérique sur la question de gérer sa communication par Internet. Comment je dois faire confiance à tel site? Qu'est-ce que ma e-réputation? Comment je maîtrise mon image sur les réseaux sociaux? Donc tout ça, c'est un travail de fond qui va être proposé dès le collège, dès cette année, notamment dans le cadre du collège numérique. Et c'est un travail de tous les instants. Si aujourd'hui un enfant est victime de harcèlement, que doit-il faire? Ses parents, que doivent-ils faire eux aussi parce qu'ils jouent un rôle majeur? Les élèves, en parler à un adulte de confiance déjà, que ce soit dans la famille, dans l'établissement, quel que soit l'adulte de l'établissement. Les parents, immédiatement prévenir l'établissement et le chef d'établissement étant le meilleur canal pour ce faire.
peu importe que ce ne soit pas du harcèlement in fine ou pas, quelle que soit la violence, on a un protocole. Et donc, il y a une enquête qui est mise en place, on écoute la victime, on accueille sa parole. Ensuite, on voit les témoins, les auteurs éventuels. Et ensuite, il y a des choses qui se mettent en place. Prise en charge pour l'élève victime, sanctions éventuelles pour les élèves auteurs, et puis travail éducatif aussi avec ces élèves. Donc ça, c'est mis en place aujourd'hui. Bien sûr, on peut toujours être perfectible, toujours s'améliorer, mais ce qui doit être dit aux gens, c'est libérer la parole. Dites quand vous êtes soit victime, soit témoin du harcèlement, manifestez-vous et ce sera pris en charge. Nicolas Rodier, merci pour cet éclairage autour du harcèlement scolaire. Merci à vous.